Bonjour à tous, on se retrouve avec Sedan pour la suite de la saison et le début de la Coupe de France sur cet épisode. On va d'abord affronter Bordeaux, puis un déplacement à Biarritz en Coupe de France, et enfin un déplacement à Grenoble. Donc au championnat on est toujours premier, malgré la grosse défaite qu'on a encaissée face à Nîmes, et on espère donc se relancer face à des Bordelais en milieu de tableau. Et j'avais parlé sur l'épisode précédent des résultats de Nîmes qui, je crois, a battu beaucoup de gros clubs. Ils ont battu Caen, Grenoble, Brest. Après, normalement, il y avait Dijon, mais Dijon a plus l'air d'être un gros club. Donc on part et on va espérer pouvoir se relancer face à des Bordelais un peu en difficulté quand même. Alors, rien d'en avoir deux. Je préfère avoir Mabunia Puka qui faudra remplacer Dos Santos. On part comme ça. Allez, on est à domicile. On est plutôt bon de ce côté-là. Première action. Malheureusement, ça ne rentre pas. Tiens, allez, il faut remonter la balle proprement. Il était complètement hors jeu, Servino. On a des actions, en tout cas. Maintenant, faut conclure. Le dernier match, on a eu pas mal de difficultés quand même à ouvrir le score rapidement. Nouvelle occasion, peut-être. Allez. Beau but de Scott. On ouvre le score. 10 minutes avant la mi-temps. On a déjà pris 3 cartons jaunes par contre. Ce qui est suffisamment rare pour être noté. On va peut-être en sortir. Bah, au moins Worsdorfer du coup. Au moins Worsdorfer qui méritait son carton jaune, donc qui était pas loin de prendre un rouge, je pense, s'il faisait une faute. Quatrième carton du match pour nous. Et première action pour Bordeaux, a priori. À moins qu'on arrive à leur récupérer la balle. Bien joué Phaéton. But de Servino. 2-0. On se met un peu en sécurité. Faut bien ne pas prendre un but dans la foulée. Mais bon. Et Nîmes qui gagne encore un match. Et qui remonte du coup dans la place. Enfin dans les places de barragistes. À faire les changements. La Phaéton est un peu au bout. On a Dos Santos comme d'habitude. On a Scott qui a pris un carton. Comme ça, on évite les possibilités de se prendre un carton rouge. Allez, on va pouvoir mettre un troisième but. On passe par l'autre côté peut-être. Oui, Mabunia Puka et Servino, le doublé pour lui. C'est bien, ça fait 3-0. Il faut pas encaisser, on l'a dit. Juste aux engagements, mais là c'est le cas. On va sortir Palumbo pour mettre Amadou Koné. On va compter sur lui pour garder le résultat.
Une nouvelle occasion sodanaise peut-être. La frappe d'Amami qui tombe tout pile sur le gardien. Oh, sérieux, un penalty. C'est Litzler qui fait la faute. 2 matchs consécutifs où on prend plus qu'un but. 3 matchs consécutifs où on encaisse des buts, je crois. Ah non, on a peut-être fait un 1-0. La défense est moins efficace hein, sur ces derniers matchs. Il va falloir tenir les 7-8 minutes qui restent. Encore une fois, on est à portée de tir. Et on tient. On se retrouve avec 7 points d'avance sur le second. C'est un bon résultat. Hein. 7 points d'avance, c'est vraiment pas mal. Alors, entraînement. Juste que je change là. On a un match le dimanche. Et du coup, là, au repos. On va mettre les joueurs au repos. Et la rugby va pouvoir faire sa première apparition pour le club. Ils sont suspendus tous les deux un match, mais c'est pour le match de coupe, donc ça tombe plutôt mal. Plutôt bien, pardon. Je sais pas quel est l'objectif en coupe. Être compétitif. Et du coup, est-ce que Dijon et Sochaux ont chacun gagné un match et ils ont pris 4 points en 2 matchs. Les deux, c'est plutôt pas mal. On va espérer au moins un 10e tour. Ça fait beaucoup, peut-être 10e tour, ça dépend des tirages. Ce serait sympa. Ça nous aiderait un peu financièrement, parce que financièrement, on va perdre de l'argent. C'est d'en perdre le moins possible quand même, mais... Faut que je regarde si j'ai des promesses à respecter aussi. Je pense de temps en temps. Terminer en première partie de Ligue 2. Pour le moment. On est dans le bon rythme. Allez, on va partir face à la GIA Biarritz. Le club Biarro qui est bien moins effrayant que son homologue au rugby. On va assister à la conférence de presse. Est-ce qu'en affluence, on est un peu plus haut que l'année dernière? Je crois qu'on était à 3400. Là, on a quand même joué pas mal de journées. Ça peut être un peu représentatif. Cette équipe détail, c'est tout en bas l'affluence. On est à 4730. Pas fou, mais c'est un peu mieux quand même.
Peut-être que petit à petit, on arrivera à s'approcher des 50% du stade rempli. Relégation d'Altebro en deuxième division. On va partir comme ça. Et on a, cette fois-ci, 2 joueurs défensifs qui s'entendent bien. Hein. Pas comme l'année dernière avec le Belge, dont j'ai oublié le nom, qui nous a coûté plein de buts, dont la montée. Là, on a un duo qui fonctionne bien ensemble. Pencil et le jeune. Allez, on va au moins une victoire par 4 buts d'écart. Et pour le moment, pas cadré. Corner. Corner de l'autre côté. Ouh, Vernet, la frappe. Bon, ça veut pas. On en est qu'à la 10e. Hein. Après, il y a eu beaucoup d'actions déjà pour nous. La frappe de Koné, lointaine. Nouveau corner. Bon, le gardien de la JA Biarritz qui fait le boulot. On va encourager les joueurs. Allez, on doit pouvoir faire quelque chose quand même. Et Litzler qui joue buteur. Il a combien en finition? Il a 6 en finition. Pas sûr que c'était le meilleur choix. On va faire ce petit changement. Hop. Ça va peut-être aider un petit peu. Je vais mettre Amami plutôt que Litzler. Bien, pour le moment, c'est décevant. Toujours pas de but marqué à la mi-temps. Mais on domine. Hein. Ah, peut-être juste avant la mi-temps avec un peu de chance. Oui. Forsdorfer ouvre le score juste avant la mi-temps. Il était temps. Comme les féliciter, le but c'est pas de les démoraliser. Maintenant qu'on a marqué un but, on va peut-être y arriver plus facilement. Ali qui avait l'occasion incroyable de marquer et qui n'a pas réussi. Les joueurs ne veulent pas marquer hein, sur ce match, j'ai l'impression. On a des énormes occasions. Belle récupération de Vernet. Koné qui tape le poteau. Et en plus, on n'a pas de chance. Doublé de Worsdorfer. On est encore en chemin pour les 4 buts d'écart. Hein. On est qu'à la 60e. On a fait 11 tirs cadrés, 3,70 G. On a mis que 2 buts. Pencil. But sur corner. Allez. On va le sortir Pencil d'ailleurs. On va être Maclouf. Oh, Ferrer est de retour. On va être Ferrer à la place d'Amami.
Bon, on va rester comme ça. Pas bien que Ferrer arrive à se relancer dans ce match. Plouf, le jeune. Oberl, Worsdorfer, Litzler, le but de Litzler, premier but de la saison. Ça fait 4-0, ça y est, on a nos 4 buts d'écart. On va faire rentrer d'autres joueurs. Camara à la place de Mavunia Kuka. Hop, on va faire comme ça. Manzon à la place de Worsdorfer. Ça permet d'éviter une blessure bête pour un de nos joueurs cadres. Doublé de Litzler. 5-0. Au final, on aura réussi à dérouler. Hein. Comme si ça a été compliqué pour marquer le premier but. Bon, première occasion pour la JA Biarritz. Il a failli mener un hat-trick de Litzler. Après, on va s'arrêter sur ce score. Ça suffit largement. Bien joué. C'est une belle victoire. On va pouvoir se concentrer sur le match face à Grenoble. Worsdorfer qui a eu 10. Par la conférence de presse. On regarde aussi le profil, si niveau finance ça a bien amélioré. On est à 13%, c'est pas encore fou. On travaille depuis 2023, on est en 2033. « 67% de victoire pour le moment. 1107 buts en 382 matchs. Et 454 encaissés en 382 également. Ah, le gros chargement de la Coupe de France. On le connaît. Alors, on va essayer de trouver combien de buts par match. Depuis le début de la carrière. 1107. Et par 384. Ça fait 2,88 buts. Et 454 divisé par 382. Ça fait 1,2 buts. Et ça y est, le match est terminé. Bon, encore un petit chargement. Ça ira mieux le lundi quand on aura le tirage. Et il reste des matchs qui doivent se jouer à ralenti. Un peu toute l'histoire. Et c'est parti. Huitième tour de coupe. On espère toujours éviter les clubs de Ligue 2. Les avoir le plus tard possible. Association sportive de Paris. Club de départemental. Incroyable. Le tirage. Excellent pour nous.
Et on espère un bon match face à Grenoble. Et la plupart de nos matchs vont être diffusés. Hein. C'est cool, ça nous donne un peu d'argent. Brest et le Paris FC en tête d'affiche. Vraiment gros match. On est plus pour Paris du coup. Hein. Qui a chuté un peu au classement ou un match nul. Les deux nous conviendraient. Et nous, on va partir face à Grenoble. Qui est 5ème, c'est aussi un gros match. Et on commence à avoir pas mal d'affinités dans notre équipe. Hein. Et des bonnes affinités en plus, donc on est content. Allez, c'est parti. Rudy Rioux, l'entraîneur de Grenoble. Hors-jeu peut-être. Ce serait cool. Le but est refusé. Très bien. On ne met pas de la difficulté dès le début. Ce serait bien de ne pas prendre le même but 3 minutes après, quoi. Il me semblerait que si. On va réencourager les joueurs. Donc on a la possession là. Hein. On sait que la possession ça ne veut pas dire la victoire. Worsdorfer qui égalise. Première action de notre part, égalisation. C'est bien. On va continuer comme ça. Nancy qui pour le moment prendrait la deuxième place. Dos Santos. La frappe lointaine. On a commencé à reprendre un peu l'avantage dans les occasions. La frappe lointaine encore et quel arrêt du gardien. Il a bien réagi après son premier arrêt. On est plutôt bon dans ce match. Faut continuer. Il faut continuer et espérer. On peut faire un très bon coup. Poteau pour Grenoble. C'est un corner. Ça doit pas un poteau du coup. Ça doit être un arrêt de Klinsmann. Brest qui voulait le score face au PFC. Ça nous arrange pas du tout. Allez, Phaéton. Ah, balle, mais Monzon récupère. Ça rejoue jusqu'au gardien. La balle est perdue. Ah, c'est récupéré par Monzon. Et il frappe plutôt que d'essayer un centre qui aurait pu être beaucoup plus bénéfique. Monzon qui perd la balle. Et le jeune qui récupère encore une fois. Allez. On essaie de remonter la balle proprement. But de Worsdorfer. 2-1 pour nous. On prend l'avantage dans cette rencontre. On va regarder quand même l'action sur le coup d'envoi. Qu'on va se faire égaliser directement. On récupère souvent la balle, mais on la perd aussi régulièrement, hein, je trouve. Il est peut-être hors jeu. Non. Bon, apparemment il n'est pas hors jeu.
Ne cherchons pas. Ferrer va rentrer. Monzon ne fait pas un grand match. Il n'est pas Litzler, donc on va le laisser quand même. Foussila peut-être à la place de Pencil. La défense qui est moins souveraine depuis quelques matchs. On encaisse beaucoup plus régulièrement. Dommage d'avoir perdu cet état d'esprit. Worsdorfer qui a failli mettre le triplé. On va en demander plus à Monzon. Il n'a pas eu grand effet sur lui. Alors, qui pourrait-on remplacer? On a le jeune qui est fatigué. J'ai pas beaucoup de solutions en vrai. De partout. Brest qui gagne toujours face au PFC. Et on fera donc un match nul sur ce match. C'est dommage, je pense que les 3 points étaient jouables. Et c'est toujours mieux qu'une défaite, dirons-nous. Hop, on va assister à la conférence de presse. On a fait un bon match devant. Alors, au classement, on se retrouve avec 5 points d'avance, je crois. Ouais, c'est ça, 5 points d'avance. Pas si mal. Prochain épisode. On va jouer 3 matchs. Dont un match de coupe et un match face à Caen qui est 4ème et un face à Nancy qui est 3ème. Donc 2 gros matchs. On se retrouve demain pour la suite de la saison.